Alors bienvenue dans cette troisième séance qui sera relative au maniement des couleurs. Alors comme d'habitude, tous les exemples sont pris dans ce petit livre, vous en trouverez d'autres d'ailleurs. Je vais commencer par enfoncer quelques portes ouvertes, mais bon, ça fait pas de mal, et puis après on verra quelques maniements usuels. A tout de suite. Donc quelques banalités. Alors banalité évidente, c'est que déjà, on ne peut faire que le nombre de levées correspondant au max de cartes possédées dans une main. Alors ici, vous ne ferez que 2 levées, hein, quoi qu'il arrive. Ici, vous pourrez faire 5 levées. Ici, vous ne pourrez faire que 3 levées. Alors, petite précaution quand même à prendre, notamment dans les deux derniers cas, c'est que vous allez commencer par éliminer les cartes de la main courte. Donc en jouant petit vers le roi, le valet, et ensuite 5 pour revenir au nord. Là, ici, dans ce cas-là, petit vers la dame, et ensuite petit vers As-Roi. Sinon, le risque est de bloquer la couleur. Sur le premier, bon, rien de spécial à dire, bien évidemment. La seule chose à laquelle vous pourriez être amené à faire attention, c'est simplement la communication. C'est-à-dire que ici, vous pouvez aller 2 fois vers nord, en faisant valet vers la dame, par exemple, puis roi vers l'as. Par contre, vous ne pouvez descendre qu'une seule fois vers sud. C'est-à-dire vous allez faire l'as et ensuite dame vers le roi, par exemple. Alors toujours pareil dans la liste des portes ouvertes, je dois avouer que j'ai souvent vu des joueurs euh, rechigner à jouer dans une couleur dans laquelle ils n'ont pas les gros honneurs, enfin le gros honneur, notamment l'as. Là ici il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire 2 levées, eh bien vous faites tomber l'as, donc là petit vers roi dame valet, et ensuite vous allez être à la tête de 2 levées, c'est pas compliqué. Ici, comme d'habitude, on joue d'abord en direction de la main courte, donc petit vers dame, valet, etc. Le 4 en dernier ressort, de façon à revenir ici en or. C'est aussi un moyen, en cas de problème de communication, ben, il faut espérer que, enfin, si vous n'avez vraiment aucune reprise en or, il faut espérer que l'as va tomber à la première ou à la deuxième levée. Pour la troisième main, bon, pas de souci, c'est exactement pareil. Vous allez faire tomber As et Roi et ensuite vous allez être à la tête de 3 levées en or. Et là, il vous manque la totalité des gros honneurs, mais qu'à cela ne tienne, si les honneurs sont 2-2, eh bien, en faisant tomber les 2 honneurs, puisque vous avez 9 cartes, hein, en faisant par 2 tours dans cette couleur, vous allez vous retrouver à la tête de 5 levées. Uniquement 4 levées si les honneurs sont 3-1 et uniquement 2 levées si par malchance ils sont 4-0. Alors d'autres exemples encore assez basiques et classiques. Vous allez jouer petit vers As-Dame, là c'est le cas d'une impasse. Bon, l'objectif n'est pas de prendre le roi, hein, l'objectif est de faire la dame. Dans ce deuxième exemple, alors usuellement on va commencer par jouer l'As des fois que le roi soit sec. Donc As pour petit, et ensuite vous allez jouer petit vers la dame. Vous ferez la levée, bien sûr, si le roi se trouve en est. Là un exemple, bon toujours basique, hein, les portes ouvertes, vous jouez petit en direction du roi. Vous ferez la levée si l'as est en ouest. Enfin dernier exemple, ici il faudra jouer 2 fois vers roi-dame. Donc petit vers la dame, en espérant que la dame fasse la levée. Vous revenez en sud et vous allez jouer petit vers le roi. Si par hasard là c'était second, eh bien vous allez mettre le petit et vous ferez le roi au troisième tour. Donc juste un petit point à mémoriser, c'est qu'une impasse ne marche que dans 50% des cas. Bien évidemment, c'est-à-dire soit la carte manquante est du bon côté et par exemple ici ou ici vous allez faire l'honneur qui vous intéresse. Si la carte est du mauvais côté, vous allez échouer. Vous avez donc une chance sur 2 de réussir l'impasse. Toujours quelques portes ouvertes. Bon là, toujours les impasses, hein. Bon, pas de problème. Petit vers la fourchette As, Dame, Valet. Là ici, vous partez du Valet carrément. Le fait de partir du Valet va vous permettre en fait de réitérer l'impasse une seconde fois. Donc ça va être Valet vers Petit. Si ça marche, vous continuez. Vous allez jouer le 10 cette fois vers la Dame. Par contre, vous allez pouvoir jouer 3 fois
vers la fourchette. Dans le premier cas, c'est petit vers le valet. Il vous faut revenir en sud pour réitérer l'impasse, donc petit vers la dame. Alors je vais continuer donc à suivre toujours mon petit bouquin fétiche du Lebel. Et je vais faire comme lui, hein, c'est-à-dire qu'il regarde les principes de base en fonction des honneurs manquants. Donc il regarde, il manque l'as, le roi, la dame, etc. Et finalement, on voit quelques manipulations, quelques maniements usuels des couleurs de façon à optimiser le nombre de levées que vous seriez amené à faire, que vous pourriez faire. Alors, sauf cas particulier, on suppose que l'on dispose de toutes les communications permettant d'aller de la main de nord vers la main de sud ou de la main de sud vers la main de nord de façon à réitérer un certain nombre d'impasses. Alors, on va commencer par le cas où il manque l'as. Alors, l'idée générale à chaque fois est de faire le maximum de levées, bien sûr. Et pour cela, pour faire le maximum de levées, l'idée est de ne pas gaspiller d'honneur. Donc, on joue un mail. Donc on jouera autant de fois que nécessaire en direction des honneurs groupés. Par exemple ici, donc on va jouer petit vers le valet, si ça marche on revient, petit vers la dame, etc., petit vers le roi. Dans cet exemple, pour ne pas gaspiller d'honneur, on jouera petit vers le valet par exemple. Ensuite on revient en sud, petit vers la dame, en espérant que l'as ne soit pas tombé. Et si pour faire le roi, si on veut faire le roi, on jouera petit, petit. C'est-à-dire que c'est une façon de jouer qui va vous permettre de faire 3 levées en espérant un partage 3-3 du résidu et en espérant que l'as se trouve troisième en ouest. Un petit exemple que j'adore, que j'ai découvert sur ce petit bouquin et que j'ai eu la chance de pouvoir appliquer en compétition. Alors ici la question donc, comment faire 3 levées? Alors j'ai pas fait le calcul, enfin si j'ai fait un calcul approximatif de la probabilité de réussite. Toujours est-il que si vous ne tentez pas votre chance, cela ne marchera jamais. D'où l'importance de bien établir un plan de jeu, et c'est le plan de jeu qui va vous donner le nombre de levées que vous devez chercher, par exemple dans cette séquence. Et si vous devez chercher 3 levées, alors la bonne question c'est comment y arriver. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de jouer petit vers la dame. Donc là, effectivement, vous avez une chance sur 2 que ça réussisse. Alors j'ai dit petit vers la dame, alors ça marche dans l'autre sens. Petit vers le roi, c'est pareil. Déjà, à la base, vous avez une chance sur 2 que cette première impasse fonctionne. Maintenant, pour faire 3 levées, alors l'hypothèse, bien évidemment, c'est que il y a une carte de tombée dans les deux mains et que l'as n'a pas pris votre dame et que l'as bien évidemment n'est pas tombé en ouest, auquel cas vous n'auriez pas mis la dame. Donc bref, vous êtes en main en or, vous jouez petit et cette fois-ci vous passez petit quoi qu'il arrive. Donc, et la seule chance que vous avez de faire une troisième levée, c'est que cette fois-ci vous allez voir l'as tomber au deuxième tour. C'est-à-dire que l'as était second en ouest. Si vous avez décidé de partir d'abord dans ce sens-là, votre espoir pour faire 3 levées, c'est que l'as soit second en ouest. Donc au deuxième tour, l'as étant tombé, vous vous retrouvez en tête, enfin à la tête de 2 nouvelles levées, c'est-à-dire que le roi va faire tomber le valet qui va se trouver ici, et le 5 va faire la dernière levée. Alors donc j'ai fait un calcul très approximatif, et je suis tombé sur 7% de chance que cette configuration fonctionne. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas beaucoup, bien sûr, mais si vous avez besoin de faire 3 levées dans cette séquence, je dirais que 100% des gagnants auront tenté leur chance. Donc hormis l'anecdote en question, le principe global à retenir est qu'il ne faut jamais désespérer, et surtout qu'il faut imaginer, alors je vais effacer, donc vous devez imaginer la configuration qui peut vous faire gagner. Et une fois que vous avez imaginé la configuration gagnante, eh bien vous jouez cette configuration. Donc c'est quelque chose à retenir. Alors cette fois-ci il vous manque le roi. S'il vous manque le roi, vous faites l'impasse au roi dans toutes les configurations.
Il n'y a qu'un seul cas où il n'y a pas besoin statistiquement de faire l'impasse au roi, c'est si vous avez 11 cartes. En effet, si vous avez 11 cartes, donc il en reste 2, et statistiquement parlant, la probabilité que le résidu soit partagé 1-1 est de 52%. Donc vous avez intérêt à jouer l'as-bille en tête. À la longue, statistiquement, vous finirez par vous en sortir. Donc dans le premier cas, ici, hop, dans le premier cas, bon, pas de problème, hein, vous jouez petit vers le valet, vous revenez ici et vous recommencez petit vers la dame, etc. Dans le deuxième cas, alors, bon, c'est un exemple, hein, bien sûr. Là, ici, vous avez en plus le 9. Donc à partir du moment où vous avez le 9, donc pas de problème, vous pouvez très bien partir de la dame. Et par contre, vous passez petit. En partant de la dame, donc si le roi, tant que le roi ne tombe pas, vous continuez à jouer, mais cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'une communication pour revenir en or, plutôt que de jouer petit vers le 9. Donc là, vous êtes toujours en main en or, vous mettez le valet vers le 4, etc., le 10, bon, si le roi tombe toujours pas, bref. Dans le troisième cas, alors dans le troisième cas, on va pas faire de gaspillage cette fois, parce qu'il vous manque quand même, il vous manque le 9. Donc, en main en sud, vous allez partir d'un petit et vous allez passer le 10. Pour faire l'impasse, vous allez revenir en sud et vous allez recommencer en mettant le 5 vers la dame. L'avantage, c'est que déjà, vous allez économiser le valet dans la mesure où le roi est sec. Par exemple, si le roi est sec ici, ça va vous permettre d'économiser le valet, ou bien si le roi est second, toujours ici. Cela va vous permettre d'économiser le valet. Donc ce sera petit vers le 10, petit vers l'as, et il vous reste dame-valet pour aller chercher les cartes manquantes. Dans le quatrième cas, eh bien, cette fois pas de gaspillage, donc il est hors de question de partir du valet pour aller prendre le roi. Bon, si le roi est ici, certes, vous allez prendre le roi, mais de toute façon, ce sera valet, valet as, donc vous allez gaspiller 2 honneurs. Le pire cas, c'est si le roi se trouve ici. Donc pour ça, vous partez petit en direction de dame-valet. Toujours dans la suite des raisonnements, alors il manque la dame. Alors, la coutume est de dire qu'on ne fait pas d'impasse à partir de 9 cartes. C'est-à-dire si vous avez As-Roi, vous jouez As-Roi bille en tête, statistiquement, vous allez prendre la dame. Bon, on va voir ça progressivement. Alors dans le premier cas, bon bah là ici, vous commencez par jouer le roi. C'est ce qu'on appelle un coup de sonde. Bon, ça vous permet de temps en temps de prendre la dame sèche, notamment de prendre la dame sèche si elle se trouve en est. Vous commencez par jouer un coup de sonde avec le roi et vous faites l'impasse ensuite, donc petit vers le 10, vous revenez en sud, petit à nouveau vers le valet, etc. C'est finalement votre meilleure chance de faire 4 levées. Dans le deuxième exemple, donc là cette fois-ci pas de coup de sonde, vous attaquez directement l'impasse à la dame, donc petit vers le 10. Si vous faites un coup de sonde, finalement vous allez gaspiller 2 honneurs, le roi et le 10, pour peut-être prendre la dame sèche, donc aucun intérêt de gaspiller 2 honneurs. Dans le cas numéro 3, donc strictement aucun problème. Le cas numéro 4, alors, là, cette fois-ci, je dirais c'est une séquence qu'il faut mémoriser. Déjà, vous pouvez voir que vous avez possibilité de faire l'impasse des deux côtés, c'est-à-dire jouer petit vers le valet ou jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire petit, mettons, vers le 10, ou valet vers la fourchette As-10. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que d'abord vous avez 8 cartes, que usuellement les cartes vont être réparties, les cartes manquantes sont réparties 3-2. C'est-à-dire que vous êtes quasiment sûr d'être à la tête de 4 levées dans cette séquence. Maintenant, si votre contrat est sur table, vous avez intérêt à vous méfier de la mauvaise répartition. La mauvaise répartition serait par exemple une dame quatrième. Alors une dame quatrième, vous pouvez lutter contre une dame quatrième située en est assez facilement. Pour faire ça, donc c'est un espèce de coup de sonde, c'est-à-dire petit vers le roi, ou roi bille en tête si vous êtes en or. Et ensuite vous présentez le valet.
Si ici ce n'est pas couvert, vous passez petit. Si c'est couvert, ce sera couvert de la dame, bien sûr vous prenez. Mais si vous passez petit et si la dame est quatrième ici, vous allez voir que votre valet va faire la levée et vous pouvez réitérer l'impasse en jouant à nouveau petit vers votre fourchette As-10. Donc là c'est une des configurations qui marche bien pour prendre la dame quatrième. Notamment aussi s'il vous manque le 9, c'est-à-dire si vous avez As-10-8 par exemple en sud. Donc séquence à mémoriser. Il est vrai que usuellement on joue toujours les impasses de la main courte vers la main longue. Voilà. Donc ça c'est aussi un point à mémoriser. D'abord, si les honneurs sont groupés, donc pas de problème, hein, avec une petite carte supplémentaire, donc pas de problème, vous allez jouer toujours petit vers les honneurs groupés. Donc là ça marchera. Dans 75% des cas, le seul cas où ça ne marche pas, c'est si vous avez As-Roi qui se trouve en ouest. En est, pardon, ici, derrière le joueur. Mais quand vous faites le bilan de toutes les configurations possibles de la répartition de As et Roi entre Est et Ouest, vous voyez donc que vous vous en sortirez, que vous ferez dans 75% des cas une levée avec l'un des deux honneurs. Ici, avec cette main, il est strictement interdit de jouer cette couleur. Si vous jouez cette couleur, je dirais c'est le dual de celle-là, c'est-à-dire que vous arriverez à faire une levée uniquement dans 25% des cas. C'est tout. Par contre, vous avez 100% de chance, je dis bien 100% de chance, hop, hop, de faire une levée si vous laissez les adversaires entamer cette couleur et en laissant venir vers le quatrième joueur. C'est-à-dire vous ne montez pas en second. Si c'est Ouest qui entame, vous passez petit. Et là vous allez voir, si vous pouvez faire la levée avec le valet, vous faites votre levée. Il est urgent de faire la levée. Et si Est prend de l'As ou du Roi, vous passez petit, bien évidemment. Mais comme vous le voyez, il va vous rester deux honneurs, la dame et le valet, pour un honneur adverse. Alors dans le dernier exemple, vous avez combien de cartes là? 3, 5, vous avez 9 cartes entre nord et sud. Bon, statistiquement, il est possible, probable que vous fassiez 3 levées. Ceci dit, la meilleure façon de jouer, c'est de jouer petit vers la fourchette Dame 10. Alors si tout le monde fournit, donc pas de problème, vous allez recommencer. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en jouant petit vers la fourchette Dame 10, vous allez pouvoir lutter contre une répartition défavorable qui serait d'avoir une répartition 4-0 avec 4 cartes en ouest. Dans ce cas, bien évidemment, en reprenant la main, vous allez pouvoir faire une fourchette, une impasse, vers votre fourchette valet 8 de façon à prendre le 9. Auquel cas, vous ne perdrez que finalement les deux gros honneurs As et Roi. Donc bien faire attention, séquence à retenir ici, c'est-à-dire toujours imaginer les mauvais partages. Il manque As-Dame. Donc pas de problème, déjà je dirais que là c'est perdu, quoi que vous fassiez. Mais on va faire toujours l'impasse contre la dame. Donc ici, petit, vous passez le 10. Vous jouez petit et vous passez le 10. En espérant la dame du bon côté. Je vous rappelle qu'une impasse ne marche que dans 50% des cas. Deuxième cas, surtout pas de gaspillage. Donc vous allez jouer petit vers la fourchette Roi 10. Le dernier cas, vous avez le valet, le 10, le 9, il n'y a aucun risque de gaspillage. Vous pouvez partir du valet bille en tête. Il ne reste que 3 cartes dehors. Alors il vous manque, là c'est le valet. Donc pour faire là c'est le valet, donc ça veut dire que vous avez le 10 quelque part qui est avec un des honneurs. Donc là pas de problème, vous allez jouer petit vers le roi. Et ensuite vous allez jouer petit vers la fourchette Dame 10. Là dans le deuxième exemple, vous jouez petit vers la dame et ensuite petit vers la fourchette Roi 10. Alors il y a une seule exception au fait de faire la fourchette, c'est si entre nord et sud, vous avez un total de 9 cartes.
Donc un total de 9 cartes, il reste 4 cartes dehors. Vous allez faire bien évidemment l'impasse vers le roi ou vers la dame en fonction de, de- de là où se trouve cet honneur. Enfin bref, vous allez faire tomber l'as. Par contre, bien sûr, si les deux adversaires ont posé une carte de cette couleur et si l'as est tombé, il est hors de question de faire une impasse au valet, puisqu'il ne reste que deux cartes. Hein, je vous rappelle que vous avez 9 cartes, vous, hop, vous avez 9 cartes, et par hypothèse, il y a deux cartes qui sont tombées, donc 9 et 2, 11, il ne reste que deux cartes dehors. Vous jouez votre carte maîtresse, vous jouez votre honneur maître. C'est à peu près la même configuration que quand il vous manquait le roi, c'est-à-dire que vous êtes sûr à 52% de faire tomber le valet. Donc là maintenant on arrive dans les configurations de double impasse. Alors la double impasse marche bien dans le cas où il vous manque roi-dame ou bien roi-valet. Le raisonnement à tenir est qu'il y a 4 configurations possibles de répartition des honneurs manquants et que la configuration où ils sont groupés et du mauvais côté n'existe que dans un cas sur 4, c'est-à-dire vous avez 25% de malchance d'avoir, alors dans le premier cas par exemple, 25% de malchance que roi et dame soient situés du mauvais côté. Bref, on va jouer gagnant, c'est-à-dire vous jouez petit vers le 10, la plupart du temps, donc vous avez les honneurs répartis, donc pris par la dame ou par le roi, vous revenez en sud et vous jouez petit vers le valet. Donc dans 75% des cas, ça fonctionne, c'est-à-dire vous êtes à la tête de au moins 2 levées dans ce cas-là. Alors vous pourriez être à la tête de 3 levées si, bien évidemment, les honneurs, les cartes manquantes sont partagées 3-3. Dans le deuxième cas, là ici vous disposez de valet 10-9, donc pas de problème, vous partez du valet et vous ne faites que couvrir la carte qui va être présentée. Si c'est un honneur, vous couvrez de l'as, s'il n'y a pas d'honneur, vous laissez passer. Et là, comme dans le cas précédent, normalement vous devriez faire au moins 2 levées dans cette configuration-ci. Troisième configuration, strictement aucun problème, vous avez 8, 9, 10 valets, donc vous partez du 10 et vous ne faites que couvrir la carte présentée par Ouest. Je dirais que c'est seulement avec 11 cartes, toujours pareil, avec 11 cartes, cette fois-ci, vous devrez tirer l'as. Et ça fonctionnera à 52% des cas, c'est-à-dire vous aurez la répartition 1-1 existe dans 52% des cas. Le cas roi-valet est à peu près identique. Alors il est identique si vous avez peu de cartes. On va voir les deux derniers exemples dans le cas où vous avez beaucoup de cartes. Donc ici, vous allez faire l'impasse au valet. Vous commencez par l'impasse au valet. Petit vers le 10. Ensuite, vous revenez en sud. Et si le roi n'est pas tombé, vous faites l'impasse au roi. Donc là, pas de problème. Dans le second cas, bon, c'est exactement la même chose. Petit vers le 9, là vous faites l'impasse globale, je dirais. Et vous revenez en sud, et petit, si le roi n'est pas tombé, petit vers le 10. Si le roi est tombé, bien évidemment, vous tirez la dame. À partir de 9 cartes possédées dans la couleur, on ne fera l'impasse au roi que si l'as et la dame sont dans la même main. Donc vous jouez petit, hop, vers la fourchette As-Dame. Et à partir du moment où tout le monde fournit, que l'impasse est réussi ou non, donc vous reprenez la main tôt ou tard et vous jouez l'honneur maître qu'il vous reste, de façon à profiter de la probabilité favorable du résidu 1-1 des deux cartes restantes. Si par contre As et Dame sont dans deux mains séparées, votre meilleure chance de faire le maximum de levées est de tirer l'As bille en tête. Vous pouvez en particulier prendre un roi sec en est ou en ouest. Vous pouvez également lutter contre un partage 4-0 en est et également avec un partage 3-1 et le roi sec en ouest.
Parce que effectivement, si vous tirez l'As et que vous voyez le roi tomber en Est, je dirais que il est quasi certain, à moins de tomber sur un vicieux, il est quasi certain que le valet se trouve troisième en Est. Donc je termine avec ce dernier exemple. Alors c'est un dernier exemple qui montre aussi qu'il faudra faire attention à l'occasion des différents plans de jeu que vous serez amené à concevoir, qu'il faut bien de temps en temps imaginer les mauvaises configurations, les mauvaises répartitions et avoir donc en mémoire votre bibliothèque de séquences à utiliser, à jouer de façon à vous affranchir, comme l'exemple précédent, d'un partage 4-0 par exemple. Il y avait la dame aussi, la dame quatrième du mauvais côté. Donc ça, c'est toute la panoplie d'outils que vous devez avoir. Alors on arrête sur cet exemple-là. Vous en trouverez d'autres en fait toujours dans ce petit bouquin si vous voulez continuer à étudier cet aspect-là. La suite sera consacrée cette fois au plan de jeu à sans atout. Voilà. Bonne continuation.